Ah, le manteau, là, c'est quelque chose de merveilleux. C'est une couverture spirituelle, invisible, mais qu'il peut démontrer vraiment que de sa présence lorsque vous avez un combat. Il y a des combats que vous n'aurez plus à mener. Parce que le manteau vous recouvre. Parce que vous êtes couvert par le manteau. Franchement, si vraiment Dieu vous donne la grâce de voir ce manteau tel qu'il est, de voir avec les yeux spirituels à quoi ressemble ce manteau, ah, ça serait merveilleux. Ah oui, ça serait merveilleux que vous puissiez avoir cette grâce de voir comment le manteau qui repose sur l'épaule d'un appelé, d'un oint, d'une ouinte, comment ce manteau se déploie sur toutes les têtes de personnes qui viennent se rattacher au même ministère. Et là où vous allez, ce manteau-là sera toujours sur votre tête. Amen. Et même si ce n'est pas une église de 4 murs, tant que vous êtes sous la couverture d'un ministère, vous serez recouvert par ce manteau qui vous protège, qui vous garde et qui fera en sorte de veiller sur vous pour que vous puissiez accomplir le service de Dieu. Vous allez mener à bien la mission que Dieu vous a donnée en restant sous le manteau. Amen. Ah oui, je prie vraiment afin que Dieu vous donne cette grâce de voir quel est ce manteau qui vous protège, qui est sur votre tête, de voir cette couverture spirituelle qui vous recouvre. Amen. Et comme ça, vous marcherez dans l'assurance que vous avez un Dieu. Ce Dieu-là ne ment pas. Ce Dieu qui a promis, qui va vous couvrir, qui va vous protéger, il va vous protéger sous le manteau. C'est pour ça que Dieu a donné les ministères, a donné des règles, des principes dans l'Église, pour ceux qui veulent vraiment être couverts, avoir la grâce de Dieu. Parce que quand on respecte les principes de Dieu, Dieu respecte sa parole et veille à ce que ces prophéties sur chacun de vous s'accomplissent. Ah oui, amen. Je prie vraiment pour que ce manteau-là vous suive partout là où vous allez. Il vous protège, il vous recouvre. Et il vous recouvre également les membres de vos familles, vos enfants, les personnes qui sont dans votre maison, les personnes qui viennent se rattacher à vous. Ce manteau-là protège ceux qui vous protègent. Ce manteau-là aussi également protège les personnes que vous aimez. Amen. Et c'est ce manteau-là qu'un jour, que même les personnes que vous aimez, qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, qui sont encore des païens, vont avoir cette grâce, elles aussi, pour donner leur vie à Jésus. Quand ils vont voir que sur vous, il y a une couverture qui vous protège. Chaque personne qui est rattachée à un ministère est sous couverture du manteau du ministère. C'est comme ça en fait que ça fonctionne. C'est un manteau invisible spirituel et on est sous couverture de ce manteau-là. Et on bénéficie également des bénédictions de qui sont rattachés à ce manteau. Et souvent, pour voir vraiment la différence des ministères, c'est que quand on est rattaché à un ministère, on va voir qu'il y a une spécialité qui est rattachée à chaque personne qui se retrouve dans ce ministère-là. Par exemple, si c'est un manteau prophétique, les personnes qui sont recouvertes du manteau prophétique vont toutes avoir un don prophétique, plus ou moins un don prophétique, parce que le manteau qui recouvre la tête des personnes, c'est ce manteau-là qui va donner au ministère la spécialité en fait. Donc vous serez plus amené à avoir des dons prophétiques et des ministères prophétiques sous la couverture d'un manteau prophétique, parce que c'est la spécialité.
Et si par exemple vous êtes sous la couverture d'un ministère qui a dont la spécialité c'est la guérison divine, eh bien vous serez plus amené à avoir aussi les mêmes dons de la guérison divine que le manteau qui vous recouvre. Et heureusement que Dieu n'a pas donné à tous les ministères les mêmes manteaux, les mêmes spécialités. Et malheureusement, c'est ce qui fait polémique aujourd'hui dans le corps du Christ. C'est que chacun veut que tous les ministères se ressemblent, alors que les ministères sont différents. Il y a des ministères de guérison, des ministères de délivrance, des ministères prophétiques, des ministères avec des spécialités bizarres. Et donc aujourd'hui, c'est ce qui arrive dans le corps du Christ. On se déchire parce qu'on ne reconnaît pas l'œuvre du Saint-Esprit dans le ministère de l'autre qui n'est pas semblable à notre ministère. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est vraiment une déception pour le cœur de Dieu. Donc la question peut se poser, est-ce que elle est vraiment de Dieu? On ne comprend pas. Sinon, vraiment, tous les ministères doivent comprendre qu'il doit être tolérant vis-à-vis des autres ministères et différents. Vraiment. Et pourquoi non? C'est la question, pourquoi non? Pourquoi les ministères ne veulent pas voir la différence entre les ministères? Quelle déception. Mais nous, dans cette déception-là, nous serons déguerpis comme Jérémie. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. C'est exactement ce que nous sommes pas dedans. Ils te feront la guerre, mais ne te vaincront pas. Amen. Parce que quand Dieu donne un manteau à un ministère, il n'y a que Dieu qui peut enlever ce manteau-là. Amen. Et même pas un autre ministère qui se dit supérieur à un ministère. Et Dieu ne donne pas le manteau à n'importe qui. Dieu donne le manteau à une personne qui a les capacités pour le porter, qui a payé le prix pour porter le manteau. Et le prix à payer, c'est vraiment de donner toute sa vie au Seigneur. Il y a des prix dangereux à payer pour porter le manteau. Ah oui, des fois vous devez vous battre contre la mort. Vous ne savez pas parce que la mort est sur vous, parce qu'il y a un manteau que Dieu veut vous donner et que le Dieu attend de voir comment vous réagissez avant de vous donner. Parce que le manteau est lourd. Le poids du manteau est lourd. Même si c'est un manteau invisible, le manteau est lourd. Le manteau pèse lourd sur les épaules d'une personne. Sur les épaules d'un homme, d'une femme, le manteau pèse lourd. Donc pour porter le manteau, il faut avoir payé le prix. Pour pouvoir porter ce manteau-là. Et quand le manteau est sur vous, ce manteau-là reste. C'est pas que le manteau s'enlève à un moment donné et le manteau revient. Non, c'est que vous allez porter, une fois que Dieu dépose le manteau sur vous, vous gardez le manteau sur vos épaules jusqu'à ce que vous retournez au Seigneur. Amen. Donc là où vous allez, ce manteau-là est sur vous. Amen. Et c'est ça qui fait que les gens vont vous regarder bizarrement. Le manteau est invisible, mais sa présence est visible. Oui, le manteau est invisible, mais sa présence est visible pour les personnes de dehors, pour l'extérieur. Et surtout, sa présence est très visible pour les esprits de ténèbres. Donc, dès qu'on voit, on voit le manteau qu'il y a sur vos épaules dans le monde spirituel. Et là, tout de suite, les esprits commencent à s'agiter lorsque vous vous approchez. Les esprits démoniaques commencent à s'agiter lorsque quelqu'un qui a un manteau s'approche. Parce qu'il sait que dans le monde spirituel, là, ce manteau-là est visible. Et il sait que si la personne a un manteau dans le monde spirituel, là, c'est que cette personne-là va être terrible pour le monde des ténèbres. Et c'est pour ça qu'on appelle les oints des oints. Être oint, c'est tout simplement porter un manteau que Dieu vous a donné parce que vous avez payé le prix et qui vous a appelé à porter ce manteau-là. Donc partout où vous allez, quand vous allez recevoir le manteau,
ce manteau-là reste en permanence sur vous. Et ce qui fait la différence entre les dons spirituels. Les dons spirituels s'exercent par moment, ou quand il faut, le temps où il y a besoin. Mais le manteau, qui est l'onction que Dieu met sur vous, reste en permanence. Et le manteau est supérieur au don spirituel. Donc l'onction est supérieure au don spirituel. Les dons spirituels s'exercent de temps en temps qu'il y a besoin. Mais l'onction reste sur vos épaules en permanence jusqu'à ce que vous allez retrouver le Seigneur au ciel. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes qui doivent recevoir le manteau, l'onction de Dieu, le manteau du ministère, sont très combattus dans le monde des ténèbres avant de recevoir ce manteau-là. Parce que le monde des ténèbres voit cela avant. Parce que le but, c'est que c'est cette personne-là qui doit recevoir un manteau que Dieu a mis à son nom. C'est que cette personne-là meurt avant et que le manteau reste au ciel et que ce manteau-là ne descend pas sur les épaules de la personne. C'est pour ça que beaucoup de personnes qui sont appelées dans le ministère sont très combattues avant d'entrer dans le ministère. Le but, c'est de finir avec cette personne-là avant que la personne reçoive ce manteau-là sur ses épaules. C'est le manteau de la royauté divine, c'est le manteau de la spiritualité qui recouvre un oint de Dieu. Et c'est pour cela que Dieu a dit, ne touchez pas à mes oints. On ne touche pas à un oint de Dieu. Un oint de Dieu, ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a reçu le manteau et qui va le porter, le garder et l'utiliser pour couvrir le peuple que Dieu va amener vers cette personne-là. Et pour amener la majorité de personnes, le plus de monde possible, au ciel avec lui. Ça, c'est le ministère. Et plus vous allez avancer vers le Seigneur, et plus vous allez pratiquer la parole de Dieu, et vraiment marcher dans le couloir de Dieu, et plus vous allez vous rapprocher de ce manteau-là. Et le jour où le manteau est lâché, il n'y a personne qui pourra arrêter la main de Dieu. Quand c'est votre temps, c'est votre temps. Vous savez, Dieu m'a montré une image concernant le manteau du ministère. C'est qu'il y a un endroit au ciel où il y a plein de manteaux étendus et Dieu attend que la personne soit prête pour lâcher le manteau sur les épaules de la personne. Et chaque manteau porte un nom, le nom de quelqu'un appelé sur la terre. Dieu attend que vous soyez prêts pour qu'il puisse relâcher ce manteau-là sur vous. Et quand la main de Dieu relâche ce manteau-là, franchement, j'ai vu comment le manteau descend sur la personne. C'est franchement merveilleux. C'est surnaturel de voir le manteau qui sort du ciel, qui est lâché par les mains de Dieu et recouvrir les épaules de la personne. Et ce manteau-là descend sur les épaules de la personne le jour de l'ordination. Donc le jour de l'ordination, c'est ce qui se passe. Le manteau qui porte le nom de la personne qui sera ordonnée est lâché par la main de Dieu. Et ce manteau descend. On voit avec la fluidité de quel manteau descend. Et ce manteau-là vient recouvrir les épaules de la personne qui a reçu l'huile le jour de l'ordination. Et à ce moment-là, le monde des ténèbres est vaincu. Il n'y a plus moyen de faire retour en arrière. La personne est ointe pour la vie jusqu'à son retour auprès du Seigneur. Bien sûr, il y aura des combats. Ah oui, il y aura des combats. Même avec le manteau, il y aura des combats qui vont au-delà même du combat de quelqu'un normal, d'une personne normale. C'est des combats qui sont inhumains. C'est plus du tout dans la même catégorie de combat qu'on avait avant. Après avoir reçu le manteau du ministère, les combats
monte de niveau, bien sûr. Maintenant, vous n'aurez plus à faire au même combat que vous aviez avant. Là, ça change de niveau. Mais il ne faut jamais oublier, une fois que vous avez reçu le manteau, il n'y a que Dieu qui peut enlever ce manteau-là sur vos épaules. Tant que vous avancez dans votre couloir et que vous faites la volonté de Dieu, malgré toutes les langues mauvaises qui se lèvent contre vous, malgré les persécutions, les calomnies, la trahison que vous aurez à traverser, que vous aurez à affronter, personne ne pourra enlever ce manteau-là sur vous. Tant que vous êtes droit et que vous pratiquez, vous restez dans la parole de Dieu et dans la présence du Saint-Esprit. Et donc, pour vraiment savoir que vous êtes dans la présence du Saint-Esprit, regardez le combat que vous avez quand vous êtes loin. Quand on est loin, on regarde vraiment les combats, les dimensions de combat qu'on a. C'est là qu'on voit que ce manteau-là dérange. Qu'on n'est plus la même personne qu'avant et qu'on est différente. Qu'on n'est plus une femme normale, qu'on n'est plus un homme normal, mais qu'on est des petits dieux. Comme la Bible dit, la parole a dit. Votre Père, c'est Dieu. Alors vous, vous êtes des petits dieux. Amen. Ah oui? Vous êtes des petits dieux. Amen. Ne savez-vous pas que vous êtes des petits dieux? Que vous êtes sur la terre pour rentrer dans cette mission divine d'être des hommes, des femmes dieux. Donc quand vous venez à l'église, quand vous recevez vraiment cette nouvelle naissance, et ceux qui sont déjà dans le ministère ont pourvu de vous enseigner afin que vous deveniez des petits dieux. Que vous ressemblez à Christ, que vous atteigniez la stature parfaite de Christ. Ça veut dire d'homme, Dieu, de femme, Dieu. Vous l'êtes, mais sauf que vous êtes en formation pour apprendre comment fonctionne ce monde divin, comment faire avec les dons, avec les grâces spirituelles que Dieu nous donne. Il faut bien apprendre. Donc on est là pour apprendre tout ça. Pour gérer tout ce que Dieu va vous donner. Et lorsque vous êtes assez formé, que vous êtes prêt, vous recevez le manteau et à votre tour, vous allez aussi également enseigner et former aussi également la nouvelle génération que Dieu va envoyer vers vous. Gloire à Dieu pour le manteau. Gloire à Dieu pour les ministères. Gloire à Dieu pour les couvertures spirituelles. Alors, je prie vraiment afin que Dieu vous donne le manteau qui porte votre nom là-haut. Franchement, pour moi, ce sera un grand plaisir de vous faire entrer dans ce monde des ministères lorsque vous serez prêts. De voir ce manteau-là lâché sur vos épaules. Ah, pour moi, ce sera vraiment une grande victoire. Et plus il y aura des ministères moins, et plus, franchement, moi, je serai dans la joie du Seigneur. Parce que j'aurai vraiment atteint le but de ma mission sur la terre. C'est d'engendrer des petits dieux. Amen. Et de porter plein de fruits. Où il y aura plein de ministères ordonnés, plein de ministères loin. Parce que vous l'êtes. Vous êtes appelés à recevoir le manteau qui porte votre nom. Amen.